Ce module présente les principaux types de définitions lexicographiques selon la sémantique de Touratier, 2010, chapitre 4.3, et propose des exemples intégrés pour illustrer chaque type. Nous verrons comment chaque procédé s'adapte à la diversité des mots et aux besoins de la lexicographie. Une définition lexicographique est une paraphrase équivalente qui explicite le sens d'un mot tout en maintenant sa catégorie grammaticale. Par exemple, vérification devient action de vérifier sans changer la fonction du mot. Chaise est définie comme siège sans bras, respectant la nature nominale. Cette méthode permet de reformuler chaque terme de façon précise, fidèle et adaptée à son usage. Il existe plusieurs types de définitions pour s'adapter à la nature des mots. Par exemple, un mot complexe comme vérification sera défini morphématiquement. Action de vérifier. Un mot simple comme chaise reçoit une définition logique, siège sans bras. Pour les adjectifs ou les couleurs comme bleu ou rose, on utilise la comparaison ou des exemples concrets. Bleu, couleur du ciel, rose, couleur des fleurs du rosier. Ces choix permettent de refléter la diversité des formes et des sens des mots. La définition morphématique consiste à découper un mot en lexème de base et en morphème. Le résultat est une définition analytique DNAS, laquelle ces éléments s'associent pour former le sens. Par exemple, un suffixe ou un préfixe apporte une nuance grammaticale ou sémantique qui précise la signification globale du mot. Ainsi, vérification se définit comme action de vérifier. Voyons des exemples qui illustrent comment l'analyse des morphèmes permet de formuler une définition claire. Vérification se compose de vérifier et ation, indiquant action de vérifier. Fillette combine fille et ette, soit petite fille. Pour impossible, in signifie qui n'est pas et s'ajoute à possible. Ces exemples illustrent l'apport des morphèmes que sont les affixes dans la définition lexicographique. La définition morphématique atteint ses limites dans deux cas. Pour les mots simples comme chaise, il n'y a pas de morphème analysable. Pour certains lexèmes isolés tels que lion, le sens n'est pas compositionnel. D'autres types de définitions sont alors nécessaires. La définition logique, ou définition par inclusion, s'appuie sur un schéma en deux temps. D'abord le genre, c'est-à-dire la catégorie générale, puis la différence spécifique qui distingue le mot. Cette méthode structure la définition en la rendant précise et hiérarchisée. Ce type de définition classe le mot dans une catégorie générale, genre, et identifie un trait qui le distingue. Par exemple, chaise, tcha, siège, genre, plus, sans bras, différence. C'est la méthode classique de définition conceptuelle. Les exemples montrent l'application régulière du modèle logique. Par exemple, chaise est définie comme siège, le genre, plus sans bras, la différence spécifique, carré comme quadrilatère, place à côtés égaux et angle droit, file comme personne, plus de sexe féminin. Ainsi, chaque mot se voit attribuer une place dans le système. Ce type de définition fonctionne bien pour les catégories nettement structurées. Le problème du choix du genre, appelé genre prochain, peut faire varier la définition d'un mot. Par exemple, pour chaise, le genre peut être meuble au sens large ou siège de façon plus précise. En théorie, on cherche le genre le plus proche. En lexicographie, on privilégie parfois un genre plus accessible pour l'utilisateur. Par exemple, le carré sera défini comme un quadrilatère régulier plutôt que comme un losange à angle droit. Mais la culture peut aussi influencer. Lion sera défini comme animal ou animal sauvage selon les contextes. Ainsi, la sélection du genre dépend du but de la définition. Quand la morphématique ou la logique ne suffisent pas, d'autres procédés de définition sont essentiels pour certains mots. Par antonymie, on définit un mot par son contraire, comme innocent, qui n'est pas coupable. Par dénotation,
On se réfère à un exemple concret, par exemple rose, couleur des fleurs du rosier. Enfin, la comparaison utilise une expérience partagée, comme bleu, couleur du ciel par temps clair. Ces méthodes enrichissent la définition là où la morphématique ou la logique ne suffisent pas. Pour conclure, retenons qu'il existe 3 types de définitions lexicographiques selon Touratier. Premièrement, la définition morphématique qui découpe le mot, comme dans fillette, fille plus est, petite fille. Deuxièmement, la définition logique par genre et différence spécifique, par exemple chaise, siège, sans bras. Enfin, d'autres procédés interviennent selon les cas. L'antonymie pour innocent, non coupable, la dénotation comme rose, couleur des fleurs du rosier, ou la comparaison bleu, couleur du ciel par temps clair. Chaque type répond à une nécessité précise selon le mot à définir.